Donc, papa, hier, vous étiez à l'église CDAU pour la consécration des hommes de Dieu, des gens que votre fils, que vous avez vu grandir dans le ministère, des hommes et des femmes qu'il a lui-même formés. Vous étiez hier à cette consécration. Quelles étaient vos impressions, vos émotions? A été accompli. Oui. Or, la mort de l'agneau représente la mort du premier-né pour les Égyptiens. Parce que le jugement va s'abattre sur le premier-né. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous savez, la Bible nous dit que les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous. Et quand nous parlons de la révélation, bien-aimés, la Bible nous dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Raison pour laquelle nous sommes ici sur le plateau de l'émission Parlons Christ à CDAU TV et nous vous souhaitons la bienvenue, vous qui nous suivez de partout. Aujourd'hui, je reçois pour vous un grand homme de Dieu, un patriarche, un docteur dans la foi, à savoir le docteur Mobejo Anthony, que je reçois sur le plateau. C'est avec lui que nous allons partager cette émission. Vous qui le connaissez, suivez-nous. Shalom, papa. Shalom. Je vous souhaite la bienvenue. Merci. Nous sommes très très heureux de vous recevoir sur le plateau de l'émission Parlons Christ. Merci beaucoup. Si vous avez un mot à dire à nos téléspectateurs. Merci vraiment pour la présence du Seigneur qui est réelle, on s'est liés, et je crois fermement que nous serons bénis tous ensemble. Amen, amen. Bien-aimés, je vous rappelle que le docteur, le patriarche Mobejo Anthony, le visionnaire de centre chrétien, vient et voit. Yes. Vient et voit. Comme tout. Comme ainsi. Comme ainsi. Yes. Et il est marié à maman Mobejo Annie, que lui-même il appelle Mes Chocolates. C'est tellement il va parler d'elle sur le plateau. Une maman que nous saluons en passant, une maman vraiment. Quand elle rentre dans l'adoration, elle t'emporte avec elle. Nous avons vécu cela avec elle hier et aujourd'hui à l'église CDAU. Donc aujourd'hui, j'ai reçu pour vous, papa. Il était là avec nous depuis hier, lors de la consécration. Papa, ça fait beaucoup de temps que vous avez connu le pasteur Serge, c'est-à-dire le visionnaire de CDAU TV. Oui. Et parlez-nous un peu de votre parcours avec lui, de votre relation avec lui. Merci beaucoup pour ce privilège d'être ici dans votre émission. C'est vraiment une grande joie. Je vous remercie en passant. Ben, si il faut parler du pasteur Serge, c'est un long parcours. Un homme, un jeune qui a vraiment beaucoup marqué notre vie, qui a attiré notre attention par son dévouement, son engagement, son humilité, son implication dans l'œuvre de Dieu. Lorsque je l'ai vu pour la première fois, c'était à Metanoia, quand il évoluait encore sous le leadership de son père spirituel qui l'a accompagné, le pasteur Alain Bengue, que nous saluons en passant. Je vis en lui l'humilité, les ailes, l'esprit d'excellence. Il voulait vraiment, il se donnait, il se surpassait, il faisait tout. Il était un peu le Joseph de la maison, c'est-à-dire avec un manteau multicolore, donc diverses grâces. Et il ne voulait pas voir vraiment que les choses ne soient pas bien faites, qu'on fasse les choses à demi-mesure. Donc ça m'a marqué, ça m'a attiré, ça m'a touché. Et puis vraiment tout de suite, il s'est attaché, il s'est accroché. Il a identifié la grâce de Dieu en moi. Et puis il a dit, papa, moi je te laisse prier. Hein? Amen. Et puis depuis là, vraiment c'est parti. Donc on est resté ensemble toujours quand il avait besoin de conseils, besoin de directives, d'orientation. Il n'hésitait pas. Vraiment, c'est vraiment un homme assoiffé, affamé de Dieu. Et moi, j'aime ça. Amen. Ouais. Donc,
en lui, j'ai trouvé cette particularité. Amen, amen. Gloire à Jésus. Donc voilà un peu le parcours du docteur, le patriarche Mobejo Anthony, avec le pasteur Serge Agbeti. Donc papa, hier vous étiez à l'église CDAU pour la consécration des hommes de Dieu, des gens que votre fils, que vous avez vu grandir dans le ministère, des hommes et des femmes qu'il a lui-même formés. Vous étiez hier à cette consécration. Quelles étaient vos impressions, vos émotions par rapport à cela? Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui pouvait avoir la joie que moi j'avais, parce que je suis vraiment les témoins. J'étais là au début du commencement, voir comment les choses ont commencé. Et j'avais cette conviction, cette confirmation en moi, que ce n'était pas du faux, que c'était vraiment un appel authentique. Et que le Seigneur était en train de réaliser quelque chose que personne ne pouvait voir en ce moment-là. J'étais témoin de tous les combats, toutes les adversités. Beaucoup de gens n'ont pas cru en lui, n'ont pas cru en la grâce de Dieu, croyaient qu'il faisait les choses dans la chair, hors la volonté de Dieu. Mais cependant, nous, le Seigneur avait ouvert nos yeux spirituels pour qu'on puisse voir ce qu'il voulait faire au travers de ces jeunes hommes, ces fils que nous aimons, que nous apprécions. Alors, être maintenant témoin, là on parle de l'ordination, voir maintenant des ministres naître, de lui sortir de son ministère, de son leadership. Vraiment, c'est un rêve qui devient une réalité. Amen. Donc, ça m'a tellement marqué, tellement touché. Et je n'ai pas vraiment de mots pour exprimer ce que je ressens dans mon cœur. Mais il y a ce sentiment de joie, de voir qu'on ne s'est pas trompé. Amen. On ne s'est pas trompé. Donc, le Seigneur vraiment est en train de confirmer ce qu'il nous avait montré, ce qu'il nous avait dit. Donc, on est en train de vivre la confirmation. Donc, ça ne peut nous apporter qu'il y ait de la joie, quoi. De la joie. Amen, amen. Donc, hier, on était ici avec le patriarche Mobejo pour l'ordination des serviteurs et servantes de Dieu qui ont été formés ici même à l'église CDAU par le visionnaire de la maison, le pasteur Serge Agbeti. Donc, c'est de cela que le docteur est en train de nous parler. C'est pour lui une grande joie. Et hier, vous nous avez parlé sur, dans l'évangile de Marc, qu'il ne faut pas vendre l'épée pour acheter son vêtement. Mais il faut plutôt vendre son vêtement pour acheter son épée. Yes, et c'était très profond. Vous nous avez aussi dit que quand les disciples partaient, le Seigneur leur a dit, ils ont dit au Seigneur qu'ils avaient 2 épées. Et vous nous avez expliqué que les 2 épées représentaient l'Ancien et le Nouveau Testament, et puis ça formait la croix. C'était puissant. Est-ce que vous pouvez juste dire un mot à ceux qui ont raté ce moment extraordinaire? Oui, tout ce que je peux dire ou prodiguer comme conseil est que vraiment d'être sérieux avec le Seigneur. Amen. Quand le Seigneur jette son regard d'amour sur une personne, met sa main, c'est pas de la blague. C'est-à-dire, il voit là où personne ne voit et il a toujours un objectif à atteindre. Oui. Parce que c'est un Dieu qui marche dans ses principes. Amen. Psaume 115, verset 16, essaie de nous éclairer que les cieux sont les cieux de l'Éternel, il a donné la terre au Fils des hommes. C'est-à-dire tout ce que le Seigneur veut réaliser à la surface de la terre, il doit obligatoirement, impérativement, par rapport à ces principes, se trouver d'abord un vase, un instrument, une personne qui sera pour lui un canal par lequel il va manifester sa grâce pour accomplir son plan, accomplir sa vision. Et quand on parle donc des CDI, CDAI, comme vous le savez, nous, les anglophones, parfois on a un peu du mal, on voit carrément l'entretien ou la réunion privée que le Seigneur a pu avoir avec son serviteur, le pasteur Serge. Donc aujourd'hui, on voit les fruits que ce ministère, que cet appel est en train de produire. On ne peut que s'en réjouir, parce qu'il a compris
que même lui-même, il ne fallait pas vendre son épée pour s'acheter de vêtements. Malgré les vents de marée, les montagnes qui se levaient, payer les factures. Vous savez, quand on commence le ministère, c'est toi-même qui es le premier investisseur dans le ministère. Donc, s'engage ta famille, s'engage ton budget. Mais ils n'ont pas regardé à la réalité, ils n'ont pas baissé les bras. Avec son épouse, que je salue, ma fille Merveille, que j'apprécie par son implication. Amen. Il se tient toujours à côté de son mari, croit en lui. Il peut hésiter, mais il est là pour la pousser. S'il faut même investir, se surpasser, elle le fait. Vraiment, c'est un modèle, un exemple pour beaucoup d'autres femmes, peut-être qui hésitent encore à accompagner leur mari, mais elle a été là, elles ont fait face à toutes ces réalités. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de confirmer, le Seigneur est en train de bénir, le Seigneur est en train d'envoyer des I et des Aaron qui se placent autour d'eux maintenant pour leur alléger les fardeaux. Tout cela parce qu'ils sont restés fidèles à l'appel, fidèles à eux-mêmes. Ils n'ont pas trafiqué leur onction, ils n'ont pas hypothéqué leur grâce, mais ils sont restés fermes dans leur foi et ils ont gardé leur épée. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons maintenant les fruits. Amen, amen. Donc voilà, bien-aimés, serviteurs, servants de Dieu, vous qui nous suivez, sachez qu'il ne faut jamais vendre son épée pour s'acheter des vêtements, mais plutôt vendre ses vêtements pour acheter l'épée qui veut dire la parole de Dieu. Amen. Voilà. Et papa, aujourd'hui, vous avez fait le culte avec nous. Et vous avez parlé du sacrifice. Et vous nous aviez amené dans le livre de 2 Rois. Et l'histoire de la Sunamite. Yes. Voilà. La femme Sunamite. Déjà, pour qu'on parle de la Sunamite, il faut parler de Sunem. Sunem, c'est quoi ça? Ça signifie quoi? Vous nous avez expliqué aujourd'hui, mais je veux que vous expliquiez encore pour les téléspectateurs. Sunem, c'est double place de repos. C'est ça la signification des Sunem, c'est-à-dire un environnement qui est déjà approprié, planifié, préparé pour que cette femme soit vraiment bénéficiaire de la grâce de Dieu. Parce que notre Dieu, c'est aussi un Dieu d'environnement. Il ne crée rien sans commencer par préparer l'environnement dans lequel la chose doit évoluer. Avant que Dieu ne puisse appeler à l'existence les poissons, il a d'abord préparé l'eau. Oui. L'environnement qui est important même que la chose. Avant de permettre que les oiseaux vivent, il fallait d'abord préparer l'atmosphère, l'espace, là où ils doivent évoluer. Avant que Dieu ne plante les plantes et tout ça, il fallait d'abord préparer l'environnement, la terre où la plante doit être, les plantes doivent être plantées. Donc c'est un Dieu d'environnement. Même nos vies, avant qu'il ne crée l'homme, il a d'abord préparé Éden, qui est l'image de l'environnement où la présence de Dieu est réelle et manifeste. C'est là où il a placé l'homme pour que l'homme puisse évoluer sous son regard, dans sa présence. Et c'est la présence de Dieu qui provoque l'épanouissement dans la vie de l'homme. Lorsque l'homme sort de la présence de Dieu, vous allez constater que la mort entre et sa vie impérativement été limité. Donc pour nous faire comprendre que Dieu c'est un Dieu d'environnement, donc il a préparé un environnement particulier pour que cette femme-là vive véritablement les repos. Oh, il n'y a pas de repos si celui qui donne le repos lui-même ne fait pas son entrée. Il fallait impérativement que cette femme puisse avoir un œil éclairé, comprendre que pour que j'arrive dans ces repos complets, il faut d'abord celui qui apporte les repos vienne, fasse partie de ma vie, entre dans ma maison. Amen. Et heureusement qu'il était sensible à l'Esprit de Dieu. Les écailles sont tombés de ses yeux, les voiles étaient ôtés de sa pensée pour qu'il puisse identifier le porteur de la grâce, Élie, qui est tout simplement un type de Jésus, le Dieu de mon secours. Et dès qu'il l'a vu, il a ouvert sa porte et l'a réussi. Et l'a réussi quand Élie est entré, les salis également était entré dans sa maison. Amen. Donc c'est très important aussi pour nous que nous soyons sensibles aussi pour notre Élie qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il vient pour nous apporter le repos. Mais ce repos ne peut être possible si nous n'ouvrons pas notre maison, qui est l'image de notre corps, notre cœur, pour qu'il fasse son entrée, afin qu'il établisse le repos. C'est pour nous. Mais il faut que nous ouvrons la porte comme cette femme, afin qu'elle entre et
et qu'il puisse nous accorder cette grâce. Amen, amen. Donc voilà, bien-aimé dans le Seigneur, le serviteur de Dieu, Élisée, le prophète, quand il est rentré dans la maison de la Sunamite, il fallait d'abord que la Sunamite lui ouvre la porte. Exactement. Parce qu'Élisée c'est un type de Jésus. Il ne peut pas faire son entrée quelque part si on ne lui ouvre pas la porte. C'est ça, oui. Voilà. Après, vous avez parlé du sacrifice de la Sunamite face au prophète Élisée, qui lui a, non seulement il a ouvert la porte, mais il a construit une chambre haute pour l'homme de Dieu. Vous disiez que elle l'a fait parce qu'elle voulait que l'onction que détenait l'homme de Dieu coule. Parce qu'elle ne se voyait pas rester à côté de l'homme de Dieu. Nous voyons dans cette illustration, le Saint-Esprit vraiment est en train de nous enseigner pour ouvrir les yeux de notre compréhension. Parce que la Bible dit, ces voix ne sont pas nos voix. Et nos pensées ne sont pas ces pensées. Donc, les voix de Dieu ne peuvent pas devenir nos voix aussi longtemps ces pensées ne deviennent pas nos pensées. Quand les pensées de Dieu deviennent nos pensées, c'est alors que nous allons maintenant entrer dans les voies de Dieu. Oui. Amen. Parce que les pensées de Dieu, si nous voulons connaître les pensées de Dieu, il faut aller seulement dans la Bible de Genèse à Apocalypse. Ce sont les graines de la pensée de Dieu. Tu vois. Alors, lorsque nous comprenons ces pensées-là, c'est alors qu'on commence à marcher dans les voies de Dieu. Les voies de Dieu, c'est l'obéissance, la sanctification, l'humilité, toutes ces choses-là. Mais on ne peut jamais entrer dans ça si nous ignorons la parole de Dieu. Alors, lorsque cette femme va permettre aux prophètes d'y accéder, ce n'était pas un fruit du hasard ou d'accident, mais c'était vraiment le plan de Dieu. Tu vois. Et lorsque Dieu planifie quelque chose, il ferait le chemin, il envoie son serviteur, son canal par lequel il va traverser, il va passer pour répandre sa bénédiction dans notre vie. Mais ça engage, ça implique aussi notre perception, la capacité de saisir les choses par l'esprit. Parce que Dieu est esprit. L'homme charnel ne comprend pas les choses de l'esprit. Et c'est ça qui bloque beaucoup de gens aujourd'hui. Lorsque le Seigneur crée un canal, il envoie un serviteur qui doit allonger son cordage et qui va agrandir sa tente pour permettre vraiment à Dieu de manifester sa grâce pour qu'au travers de la personne, que le royaume puisse s'accroître. Mais tellement que les gens, parfois, c'est la chair qui domine, on n'est pas capable de comprendre les moments de notre visitation. Qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire. Dieu veut nous communiquer quelque chose quelque part dans Psaume. Il va dire que j'ai délivré Israël par la main de Moïse et Aaron. C'est-à-dire sous leur leadership. Que moi, Dieu, c'est moi qui a délivré. Mais il fallait impérativement que ces personnes me permettent, selon mes principes, parce que Dieu est esprit, il veut réaliser une œuvre à la surface de la terre. Selon les principes, pour fonctionner à la surface de la terre, il faut avoir un corps physique qui te donne les droits légitimes d'opérer. Mais lui, en tant qu'esprit, il n'a pas les droits légitimes d'opérer en tant qu'esprit. Il faut impérativement qu'il puisse coopérer avec quelqu'un qui a un corps. Le corps de la personne donne les droits légitimes au Créateur. Parce que c'est des principes qu'il a établis lui-même. Amen, oui. C'est la raison pour laquelle on voit que Jésus, qui est la parole, il pouvait sauver le monde en tant que parole. Mais le principe ne leur permet pas. La parole est esprit. Or, la terre n'est pas donnée aux esprits. Pour qu'il puisse avoir la licence d'opérer à la surface de la terre, il faut impérativement qu'on lui trouve un corps. C'est pour cela que l'ange doit aller convaincre Marie de lui permettre qu'on plante la sémence pour que la sémence puisse sortir d'une manière naturelle, ce qui est né de la chair et chair. Par cette naissance charnelle, Jésus puisse avoir un corps physique qui lui a donné maintenant le droit légitime d'opérer à la surface de la terre. Alléluia. Donc si on voit Dieu lui-même respecter le principe qu'il a établi, alors à combien plus forte raison nous, l'Église. Mais cependant, aujourd'hui, Dieu s'est choisi, il a trouvé un corps, comme il avait trouvé le corps de Marie, qui s'appelle Serge. Mais les gens, tellement parfois, ils ont étudié ensemble, ils l'ont vu grandir, ils les connaissent, ils ont du mal à comprendre que ce n'est plus la même personne qu'ils connaissaient. Que
Cette fois, c'est le Seigneur qui est allé s'entretenir avec lui. Il a eu une réunion privée avec lui et il l'a persuadé, comme il avait persuadé Moïse, pour qu'il devienne ces canaux par lesquels maintenant la grâce va couler pour bénir. En fait, Amen. lui, il n'est que victime du choix de Dieu. Amen. Ah ouais, c'est fort. Tu vois? C'est-à-dire, malgré ses ambitions, malgré l'intelligence qu'il a, malgré la vision, parce que c'est un visionnaire, c'est un homme qui pense beaucoup, c'est un homme qui peut faire beaucoup de choses dans la vie. Amen. Ben, il ose, il a la créativité en lui, mais le Seigneur met sur sa main et lui dit, voilà ce que tu vas faire. Donc, il les sacrifie pour sa gloire. Pour sa gloire. Donc, tu dois maintenant mettre tout de côté et t'ouvrir pour que je fasse de toi ce que maintenant je vais faire. Et il va se soumettre pour que le Seigneur réalise cette œuvre au travers de lui. Il va dire, j'ai délivré Israël par la main de Moïse. C'est-à-dire, les gens qui sont là, qui viennent, Dieu veut le bénir, mais par maintenant la main de son Moïse ici, qui est le pasteur Serge. Mais les gens qui n'ont pas le discernement, parfois, ils disent, nous venons pour Dieu, mais nous ne venons pas pour un homme. Oh, Dieu lui-même, pour vous toucher, il a besoin de passer par un homme. Amen, amen. Wow, voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans l'émission Parlons de Christ sur les plateaux de CDA UTV. Et voilà les révélations. Si vous pensez que vous êtes à l'église pour Dieu et non pour un homme, sachez que Dieu passe quand même par l'homme de Dieu pour pouvoir vous toucher. Parce qu'il est esprit, il ne peut pas agir légitimement, comme papa le dit, dans ce monde sans un corps. Voilà. Et aujourd'hui, on a été touché aussi, papa, par l'explication concernant la naissance de Jésus avant son sacrifice. La naissance où vous étiez en train de nous dire que Jésus était l'agneau de Dieu. Donc, il faut nous devons comprendre qu'un agneau ne peut jamais naître à l'hôpital ni dans un hôtel à 4 étoiles. Mais l'agneau doit naître dans un mâchoire. Donc, je veux que vous expliquiez un peu encore aux téléspectateurs. C'était tellement édifiant. Vraiment, merci beaucoup. Ben, la parole de Dieu s'interprète par elle-même. C'est-à-dire qu'il faut tout simplement avoir les lunettes de Dieu, juste pour voir la pensée de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut réellement nous révéler. Si on lit la parole avec la tête, c'est là où parfois on passe à côté et puis on interprète à notre manière. Alors que vraiment Dieu a tout prévu, a tout planifié, a tout préparé. Quoi. Donc, quand à l'Apocalypse 13:8 dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Donc Dieu déjà l'a appelé déjà par le nom de l'agneau. Oui. Tu vois? Donc dans la pensée de Dieu, il avait déjà planifié de sauver l'homme par les canaux de celui qu'il a appelé l'agneau. Parce que les Israélites pouvaient bien comprendre quand on parlait de l'agneau, qu'est-ce que ça voulait signifier. Quand on ouvre le livre d'Exode, chapitre 12, nous voyons lorsque Israël devrait sortir de l'Égypte, qui est l'image du monde, maintenant pour aller dans la terre promise. Il fallait d'abord, avant qu'il puisse sortir, il fallait impérativement qu'il puisse constater la mort de l'agneau. Oui. Tu vois, l'agneau qui joue le rôle de Jésus par anticipation. Oui. Donc il fallait d'abord qu'il puisse tuer un agneau mâle, sans défaut, sans, il ne peut être infirme, parce que l'infirmité, la maladie, la tâche, c'est l'image du péché. Oui. Donc, or l'agneau qui est un type de Jésus doit être sans faille. Oui. Parce que dans 1 Pierre chapitre 1 verset 19, Pierre va confirmer, il dit que l'agneau en question dont Dieu avait parlé dans le livre d'Exode, c'était Jésus. Tu vois? Oui. Donc il fallait impérativement que cet agneau-là puisse répondre aux normes, donc qu'il soit vraiment, qu'il y ait un parallélisme entre l'agneau en question et Jésus. Et lorsque l'agneau va tuer, on va prendre les sangs, on va l'appliquer sur les poteaux et sur les linteaux. Et Dieu dit, je passerai quand je verrai les sangs. Si je vois le sang, là je passerai, c'est-à-dire
n'ordonnerai pas à l'ange exterminateur d'entrer dans la maison où le sang est appliqué, oui, parce que c'est un signe d'appartenance que la rédemption pour oui, la famille a été accomplie. Oui. Or, la mort de l'agneau représente la mort du premier-né pour les Égyptiens. Parce que le jugement va s'abattre sur le premier-né égyptien. C'est-à-dire, s'il n'y a pas le sang, l'ange entre et tue le premier-né. Mais chez le peuple israélite, l'ange ne peut pas entrer parce que pour eux, le premier-né était déjà mort, à l'image de l'agneau qui représente Christ. Oui. Comme Christ était déjà mort pour eux par anticipation, leur premier-né était mort, il n'y a plus moyen que l'ange de la mort entre parce que là-bas, le premier-né est déjà mort. Donc, notre premier-né, Christ, est déjà mort. Donc, la puissance de la mort ne peut rien contre nous. Amen. Au moins qu'on soit ignorant. Amen, amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en compagnie du patriarche Dr Mobejo Anthony qui nous fait nager dans les Écritures. Il y a beaucoup de choses que nous avons appris aujourd'hui. Vraiment. Prochainement, il faut venir pour en bénéficier. Nous vous invitons prochainement. Soyez là pour bénéficier vraiment de cette grâce que l'homme de Dieu a à décortiquer les Écritures. Et vous avez parlé aussi aujourd'hui. Moi, je n'ai pas envie de vous laisser. Vraiment. Vous avez parlé aujourd'hui d'Abraham par rapport à son sacrifice, Isaac qu'il a donné. Et à un moment où son serviteur lui demandait, nous avons le bois, voilà, et tout ça, mais où est-ce que nous allons sacrifier, où se trouve le sacrifice? Abraham qui répondait à son serviteur que Dieu se pourvoit. C'est fort, papa. Dieu se pourvoit. Expliquez-nous un peu. C'est que le temps est parti, mais expliquez-nous un peu quand même. C'est-à-dire que lorsque Dieu se révèle à Abraham, parce qu'il y a Abraham et Abraham. Oui. Donc Dieu n'a pas demandé à Abraham d'aller offrir son fils, parce que Abraham avait pour fils Ismaël. Oui. Si Dieu avait demandé à Abraham d'aller offrir, Abraham aurait pu apporter Ismaël. Ismaël représente la chair. Oui. La chair n'est pas la bienvenue dans la présence de Dieu. Donc il fallait qu'Abraham meure pour qu'Abraham puisse naître. Amen. Quand sa nature change, maintenant il devient Abraham. Or, dans Abraham, on voit les H, qui est la 5e lettre de l'alphabet hébreu, et le chiffre 5 qui est le chiffre de la grâce. Donc Abraham, par la grâce, il change de nature et Dieu s'implique dans sa vie, comme dans la Nouvelle Alliance. Paul va dire, c'est le plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand maintenant Dieu s'implique dans la vie d'Abraham, sa nature change. Et c'est alors Abraham, avec Sarah, vont maintenant engendrer Isaac. Isaac, oui. Isaac qui est donc l'enfant de la promesse. Et Dieu va demander à Abraham d'aller offrir son unique. Comment peux-tu demander à un père qui a 2 fils d'offrir un unique? Alléluia. C'est que Abraham a un fils, Abraham a aussi un fils. Amen. Amen. J'ai raison de faire attendre papa sur le plateau. Alors, là, 5 minutes, all right. Maintenant, Abraham ne peut pas grimper la montagne. Parce que la chair, la montagne, c'est le prix à payer, c'est le sacrifice. Oui. Or, la chair n'aime pas les sacrifices. Oui. Si tu ne déclenches pas les gènes, tu peux faire des courses et jusqu'à 16h, 17h, tu n'as pas mangé, ça ne te dit rien. Mais dès que tu dis, je vais gêner, déjà à 1h du matin, c'est ça, déjà que les crampes d'estomac commencent. la chair commence déjà à réclamer. Oui. Parce que la chair n'est pas prête à payer le prix. C'est-à-dire, Abraham, il n'est pas prêt à payer le prix. Oui. Mais Abraham, à cause du Seigneur, il est prêt à payer le prix. Il est prêt à faire le sacrifice. Alors c'est pour cela Dieu n'a pas demandé à Abraham, parce qu'Abraham ne serait pas prêt à monter. Mais Abraham était prêt à payer le prix à cause de la gloire de Dieu. Amen. Tu vois? Et Abraham va monter,
Mais il dit à ses serviteurs ainsi qu'à l'âne de rester au pied de la montagne. Parce que à la montagne, ce ne sont pas des serviteurs qui montent, mais c'est des héritiers qui montent. Amen. Les héritiers qui montent. Les à la héritiers montagne. qui montent. Hein? Parce que l'héritage, c'est pour les fils, ce n'est pas pour les serviteurs. Yes. Les serviteurs restent au pied de la montagne parce qu'ils ne peuvent pas payer les prix exigés. Ouais. Mais les fils payent les prix. Parce que les serviteurs travaillent pour un salaire, mais les fils travaillent pour l'héritage. L'héritage. Amen. S'il y a la grève, le serviteur va trouver une excuse pour ne pas aller au travail, mais l'héritier va chercher un covoiturage pour y aller. Amen. À cause de l'héritage. Amen. Et la montagne, c'est pour les fils, c'est pour les héritiers. Amen. Alors c'est pourquoi les fils héritiers étaient prêts à payer n'importe quel prix à cause de l'héritage. C'est ainsi qu'il va s'abandonner. Et la Bible dit, le père va prendre, va tenir les couteaux et les fées, mais le bois, c'est le fils qui les porte, l'image du sacrifice. Parce que le père, à partir du moment où le fils est là, le père ne porte plus le bois. Le père tient les couteaux et les fait. Parce que si le fils tient les couteaux, il va tuer ses frères, Absalom, souvenez-vous. Si le fils tient les faits, il va enflammer la maison, l'église. Donc le père qui est mûr, qui est mature, pour épargner qu'il n'y ait pas de dégâts, c'est le père qui tient les couteaux et les faits. Mais le fils, il porte le bois, le prix à payer. Amen. Pour hériter les manteaux. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous remercions. Et c'est sur cette belle parole que j'appelle le Réma approfondi que nous allons clôturer cette émission. Donc, je vous rappelle que j'étais en compagnie du patriarche, le docteur Mobejo Anthony. Et son ministère est représenté ici en France et aussi aux États-Unis. Et vous avez passé un très bon moment avec nous, par la grâce de Dieu. Je salue nos techniciens, le frère Joël qui nous a conduits, le caméraman, le pasteur Serge lui-même, et maman Annie, maman Merveille, l'évangéliste Prince Coca, l'international. C'est my chocolate, c'est ma mère. Voilà, le chocolate de papa. My baby. Voilà, donc je vous remercie beaucoup et je vais laisser papa dire un dernier mot aux téléspectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup. Tout ce que je peux produire comme conseil, c'est tout simplement de rester soumis, obéissant aux orientations qu'un père peut donner, un leader peut donner. Parce que parfois on croit qu'on est là pour ce que les gens sont en train de raconter sur les hommes de Dieu. Mais en réalité, ils ont une lourde responsabilité sur leurs épaules. Ils doivent amener tous ces fils, toutes ces filles dans leur destinée, là où le Seigneur a prévu, a planifié. Mais si les gens ne veulent pas parfois suivre leur orientation, la tâche devient difficile. Mais on a vu ce que le pasteur Serge a fait parce que toutes ces filles, ces fils ont accepté de se soumettre, porter le bois et laisser le Père tenir les couteaux et les faits pour que le plan de Dieu, la volonté de Dieu s'accomplisse. Et par conséquent, donc nous avions vu, il y a eu des héritiers qui ont hérité l'héritage hier. Amen. Donc nous bénissons vraiment le Seigneur pour cela. Gloire donc soyez à obéissants, soyez soumis. C'est ce que je peux apporter comme conseil. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Donc, bien-aimés, c'est sur cela que nous allons clôturer cette émission. Nous vous remercions, vous qui nous suivez de partout. Nous recevons vos messages. Soyez bénis, que la paix et la grâce de l'Éternel soient votre partage. Shalom. Shalom. Allez, marchons.